Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, autour de moi, tout le monde a commencé l'étude du Daf Yomi. Baruch Hashem, c'est la 14e fois que le peuple d'Israël va avoir le mérite de commencer un nouveau cycle. Le cycle des études de la Gemara. Ça va durer environ 7 ans et 5 mois. Chaque jour avec un rendez-vous avec le Créateur. Chaque jour, imaginez-vous la connexion. Imaginez-vous la bracha qu'on va avoir dans la maison. Mais là, on a un petit problème. On a tendance à croire que ça, c'est réservé pour les tzadikim, pour les gens qui sont déjà baignés dedans. Mais ceux qui ne savent pas lire comme nous, alors on a des problèmes. Ceux qui ne savent pas déchiffrer une feuille de Gemara, comment ils vont faire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est à notre portée. Et pour ça, je vais vous raconter deux petites histoires qui vont vous prouver que même les gens au plus bas niveau, ils peuvent y arriver. Alors voilà, premièrement, c'est l'histoire d'un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva qui revient de très très loin. Il était marié avec une femme non juive. C'est à peine s'il posait le film sur sa tête le matin. Il ne gardait même pas Shabbat. Mais une chose, Shabbat, il allait à la synagogue. Eh oui, pour entendre le cours du Rav. Et le Rav, là-bas, il a parlé de l'étude d'Agmara. Et lui, il était très curieux, donc il est rentré chez lui. Il a cherché sur Internet. C'est quoi l'Agmara? Et là, il est tombé sur le Daf Yomi. Extraordinaire. Premier traité de l'Agmara, Maseret Brachot. Il a commencé à écouter un shiur avec ses oreillettes. Et là-bas, il a entendu que Akadosh Baruch Hu, il est marqué dans l'Agmara, que Akadosh Baruch Hu, il rugit au milieu de la nuit comme un lion. Sur quoi il rugit? Sur la destruction du Beth Amikdash. Et là, ça l'a mis la chair de poule. Il a fini plusieurs chapitres de Gemara seulement avec des petites oreillettes, avec un shiur. Il ne lâchait pas, il n'y a pas un jour qui passait sans qu'il écoute son shiur. Il a fait tchouva, il est rentré à la yeshiva, ce bonhomme. Aujourd'hui, il est marié avec des enfants, Baruch Hashem. C'est un tzaddik aujourd'hui. J'ai un deuxième ami. Sa femme, elle ne se couchait pas après 8h du soir. Et lui, il ne se couchait pas avant 1h du matin. Vous imaginez, la différence. Il ne sait pas quoi faire, il n'a pas la télé. Bon. Et je lui ai dit, pourquoi tu n'étudierais pas une page de Gemara avant de dormir? Tu peux finir le chasse comme ça. J'ai un ami, il a fini plusieurs traités avec un petit shiur dans les oreilles. Entre 30 et 45 minutes. Pourquoi pas toi? J'entends après plusieurs mois que cette personne-là, il a fini l'un des traités les plus grands du chasse, Maseret Shabbat. Extraordinaire. Imaginez-vous la bracha que ça va mettre dans la maison. Papa, il rentre du travail, il est fatigué. Et là, 7 jours sur 7, il ouvre sa page de Gemara. Imaginez-vous l'empreinte que ça va laisser sur ses enfants. Au lieu de voir papa avec un téléphone tous les jours, ils vont voir papa avec un daf de Gemara. Même Shabbat, après la dafina, papa il est fatigué, il cligne de l'œil, il n'en peut plus. Il est avec la page de Gemara. Imaginez-vous l'empreinte que ça va laisser sur les enfants. Peut-être qu'il y aura une nouvelle génération qui va se lever. Ils vont inspirer autre chose, ces enfants, peut-être. Ouais. Shlom Bayit. Madame va faire un gâteau à son mari, même quand c'est pas son anniversaire. Il y a des traités de Gemara qui durent 15 pages, 30 pages. Chaque 15 jours, un nouveau gâteau, avec un nouveau petit mot sur le gâteau. Extraordinaire. Je ne parle même pas de la bracha que ça va arriver dans la maison. La panassa, la santé. Il y a marqué tout celui qui est mekaben, alav ol Torah. Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est exempt de toutes les difficultés de ce monde, toutes les petites péripéties de ce monde. S'il a un rendez-vous, il ne va pas rester dans la salle d'attente, il rentre directement. Un rendez-vous d'affaires, tout s'ouvre, les portes elles s'ouvrent directement. Il n'y a pas d'attente. Parce que lui, il a pris sur lui d'étudier 7 jours sur 7 de Daf Yomi. Alors il faut savoir que là, le Yetzer Hara nous attend au tournant. Il va nous dire tout simplement, mais tu ne comprends pas ce que tu étudies. Tu ne comprends pas tout, ou bien tu ne comprends rien à la Gemara, le Talmud. C'est quoi pour toi le Talmud? Alors il faut lui répondre tout simplement. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, même ce que tu ne comprends pas ici, sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui va te l'expliquer après 120 ans. Toi, tu fais des efforts ici. Après cela, il confort, c'est Akadosh Baruch Hu qui va t'expliquer. Nous dit le Hafetz Chaim. Tout ce qu'un juif étudie dans ce bas monde, il aura le mérite de l'étudier après 120 ans. Mais ce qu'il n'a pas étudié dans ce bas monde, il ne pourra pas l'étudier en haut. Qu'est-ce qu'il va faire en haut, ce pauvre juif? 1 heure. 1 heure. Le gâteau, les enfants, l'empreinte à la maison, la chaleur à la maison, la shrina, la présence divine. Autre petit conseil. Alors, il faut savoir que parfois, on ne comprend pas un passage. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas désespérer. Même ce que tu ne comprends pas, tu dois le lire du début jusqu'à la fin. Nous disent nos sages, celui qui finit le chasse, même ce qu'on appelle girsa, en lisant, sans comprendre, c'est un yom tov pour lui. C'est un jour joyeux pour lui. Comme on l'a dit, après 120 ans, on aura le mérite de tout comprendre. Pourquoi lâcher prise? Troisièmement, ce que vous n'arrivez pas à étudier, on va expliquer un exemple comme ça, ouais. Si par exemple un jour vous avez un rendez-vous d'affaires, j'espère que le Daf Yomi passera avant tout, mais si un jour vous n'avez pas réussi à étudier le Daf, alors
vous prenez un petit carnet, vous notez sur le côté. Voilà, tel jour j'ai raté Maseret Brachot, Daf Gimel, je sais pas, un exemple. Après 7 ans et 5 mois, quand le Daf Yomi est fini, qu'on va passer au 15e cycle, vous pourrez compléter, tout simplement. Alors la bracha, elle est à la portée de main. C'est la 14e fois qu'on va étudier le Daf Yomi. C'est le 14e cycle. 14, c'est la même valeur numérique que Yad, la main. Peut-être que la Kadosh Baruch Hu va nous tendre à nous aussi la main pour cette fois. Pouvoir rentrer dans le train et arriver à lui après 120 ans avec des valises bien chargées. Béat Hashem, je vous souhaite beaucoup de haslacha et rendez-vous dans 7 ans et 5 mois. Au revoir.